toi, j'espère que tu vas bien. On va faire un tirage qui est intemporel. Un tirage qui va voir un petit peu comment cela va se passer entre toi et ton autre, entre toi et la personne de ton cœur, dans les 7 jours à venir. Donc il y aura une ligne précise sur toi et une ligne précise sur ton autre en même temps. Et après on va voir les liens qui peuvent exister entre vous deux. Voilà. Donc tu fais partie des nombreuses personnes qui regardent mon tirage, donc effectivement ce tirage, tu vas me dire comment est-ce qu'il peut me correspondre. Comment est-ce qu'il peut te correspondre? Donc j'utilise ici le Béline, et avec le Béline, on va déjà faire une première histoire, un premier cheminement. Si l'histoire du Béline te parle, c'est que ce tirage est tout simplement fait pour toi. Parfait, donc je vais tirer ici 7 cartes. 6, et je vais prendre celle-ci, 7. Donc si l'histoire te parle, bien évidemment, on comprend que ce tirage est fait pour toi. Alors, je vais placer ça, tout ça, ici, pour que tu puisses bien voir tout ce qui se passe avec mes cartes. On a ici le feu, d'accord. Il y a le feu, la nativité, il y a quelque chose de nouveau qui arrive subitement. Ça peut être aussi une nouvelle idée, hein, le départ de quelque chose de nouveau. Une nouvelle idée, et j'ai l'impression que tu quittes une période un peu sombre, hein, pour retrouver l'abondance. Surtout dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine professionnel. Bon, ça c'est déjà, on va dire, une part. Ouais. Alors on y va. On commence tout de suite. On a ici le bonheur qui porte, hein, la présence de Jupiter qui est protectrice. Donc déjà on commence l'affaire par une période de bonheur, une période de protection qui s'annonce. Jupiter décuple, hein. On décuple le bonheur, donc beaucoup de bonheur à venir. Et c'est ce que je te souhaite. Ouais, il y a beaucoup de bonheur à venir, et j'ai l'impression que ça va être la fin de la méchanceté. La fin de la méchanceté, la fin des mauvais actes, des mauvaises actions. Tu vas pouvoir clairement souffler, hein, et passer à autre chose. On va parler pour toi-même d'une nouvelle intelligence, d'une nouvelle façon de voir les choses. Tu vas comprendre pourquoi tu es passé par là. Oui. Il est possible aussi que l'intelligence du procès. L'intelligence du procès, c'est-à-dire que c'est assez particulier d'ailleurs comme tirage, l'intelligence du procès. Le procès, c'est le fait qu'on a agi de façon méchante. Il y a eu une action de méchanceté. Et j'ai l'impression que tu vas pouvoir analyser. Tel un avocat, tu vas pouvoir récolter ce qui est le plus intéressant pour toi, prendre le meilleur dans ta vie. On va quand même regarder le reste. Oui, en tout cas, tu rentres dans une période de changement. Il y a des changements et l'héritage. Donc tu vas pouvoir... L'héritage, la première carte, c'est Jupiter. Donc tu vas pouvoir retrouver une période de bonheur et de sérénité. On a... je vais quand même rajouter une ligne. Ou alors, je vais voir. Ouais. Le feu, c'est le bonheur, le feu. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Tu te retrousses... On voit aussi que tu t'es retroussé les manches. Tu as fait un effort pour avoir cette période de bonheur. Et tu vas pouvoir aussi en profiter. Ça, c'est ce qui ressort. On a plusieurs fois Mars. On a Mars ici, la méchanceté et le procès. Ce que l'on va pouvoir comprendre aussi, c'est que oui, tu t'es retroussé les manches pour retrouver ici une période de bonheur. Donc, malgré le fait qu'il y avait des oppositions, des procédures, de la méchanceté contre toi, on voit que tu t'es quand même battu. Ça t'a donné aussi peut-être une force pour sortir de tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'adage, on n'a pas rien sans rien. On a ici Jupiter qui débute et qui clôture les choses. Et c'est pas mal parce que
Ouais. En fait, tu vas retrouver ici une période de bonheur, il y a l'héritage. On peut voir aussi que tout ce que tu as fait, ta moralité va être récompensée ici. Voilà, donc c'est un juste retour des choses, un juste retour finalement à l'équilibre. Et cette nouvelle intelligence, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour toi. Tu vas pouvoir, jusqu'à présent, c'est comme si tu avais par exemple un livre, et puis une impossibilité de tourner la page, de passer à autre chose. Et là, tu vas pouvoir débloquer ta situation. Oui. Donc, si tu te retrouves dans cette histoire, le reste du tirage est fait pour toi, tout simplement. Donc, on considère que cela est fait pour toi, et je passe au suivant. Alors, un tas pour toi, deux tarots de Marseille ici. Un tarot de Marseille qui va parler de ta vie dans les 7 prochains jours, et un tarot de Marseille qui va parler de la vie de ton autre dans les 7 prochains jours. Après, on regarde s'il y a des correspondances, et je peaufine avec le reste de mes cartes. On va commencer par toi. Donc merci infiniment, hein, merci, mille gratitudes, j'ai dépassé les 8000 abonnés, donc merci infiniment. Sachez que c'est un tirage intemporel, et je vais continuer à tutoyer parce que c'est pas de tirage par signe. Je vais quand même... j'agis de cette manière pour analyser la situation. Il y a un 3 de bâton, une envie d'explorer les choses, très bien. Ouais. Il y a un côté leader, il y a un côté explorateur. On a envie d'être leader. Hein. Tu as envie d'être leader, tu as peut-être aussi cette opportunité de pouvoir réussir dans tes ambitions d'ici les 7 prochains jours. Très bien. Alors, je vais placer 5 cartes. 3, 4 et 5 que je vais placer tranquillement. Je les mets là parce que après je vais devoir faire un petit peu plus de place. Donc, je vais mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça va être amplement suffisant. Donc, ça c'est toi, c'est ton énergie, c'est l'énergie du roi d'épée. Donc l'énergie du roi d'épée, comme je l'ai dit juste avant, elle est très ambitieuse. Donc il y a de l'ambition à revendre, ça c'est sûr. Ce qu'on te dit aussi, c'est, voilà, il y a quelques nuages ici, les nuages souvent ça représente les problèmes, mais le roi d'épée, il a une épée lumineuse, hein. On peut voir il y a une aura autour de lui, autour de l'épée, une aura dorée, et grâce à cette aura, on va pouvoir surmonter les nuages vont passer, donc les difficultés vont passer, donc il y a quand même quelque chose d'assez sympa. On y va, n'hésite pas à partager ce tirage avec ses amis, ou à parler de ma chaîne à tes amis, à tes connaissances, si tu apprécies bien sûr mon tirage. Alors, tu as le 7 de bâton, la reine de bâton, le 7 d'épée, le 10 de bâton et le diable. Alors, on va tenter de comprendre l'affaire. On voit que y a un esprit à vouloir conquérir quelque chose de nouveau et tu te sens plus soutenu grâce au roi d'épée pour conquérir quelque chose de nouveau, accepter quelque chose. Je vais mettre ça de côté, ça fait plus de place. Pour accepter quelque chose de nouveau dans ta vie. Ça, c'est ce que je peux constater. Ce que je vais aussi constater ici, c'est qu'il y a cette notion aussi. Alors. Ouais, non, ça c'est entre toi et ton autre. En fait, on va parler de ton autre. Ton autre est en train de résoudre des difficultés, il y a peut-être même une distance géographique. On voit que toi, tu es patiente ou patient, tu es résilié ici. Ça va être un petit peu difficile. Il y a le 7 d'épée, donc on voit aussi que tu es dans un environnement où il faut toujours faire attention. Peut-être aussi un environnement où des personnes peuvent se réjouir du fait que tu es éloigné de ton autre, ou alors il y a quelque chose. Mais avec le 10 de bâton, tu vas quand même pouvoir récolter le fruit de tes efforts, et tes efforts principaux sont quand même relativement liés ici à la patience. Ça, c'est la patience qui te caractérise. Mais c'est vrai qu'il y a un environnement ultra toxique avec le diable, on renforce les choses, il y a un environnement ultra toxique et c'est difficile.
On voit aussi qu'il est possible que certaines personnes puissent parler de tes mœurs, puissent voilà, créer des problèmes, des difficultés dans le couple, et on voit que bon, ça te crée d'énormes difficultés. On a 7 et 7, 14 autour de toi, ici, on va dire que tu es la reine de bâtons, hein, que tu sois un homme ou une femme, ça ne change pas, c'est vraiment l'interprétation. Donc ça te dit que tu es dans une période, ici, clairement, de tempérance. Donc tu dois tempérer des choses, tempérer une situation, et il n'y a rien de difficulté. On voit aussi que tu dois t'accepter. Ton passé n'a pas été parfait, mais tu dois t'accepter, tu dois arrêter de toujours voir le mal partout. On voit aussi que tu tempères tes peurs des traumatismes violents du passé qui peuvent parfois revenir dans ton esprit. Donc il y a un côté à tempérer cette situation-là. De 7 aussi peuvent évoquer de la colère. Il y a un sentiment de colère hein, qui peut ici survenir. Et ce que l'on va voir, c'est que tu vas peut-être créer quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau contrat professionnel, mais tu peux être en colère aussi parce que tu te tempères aussi. Cette personne peut-être en face de toi ne partage pas avec toi cette persévérance, tu as l'impression d'être seule aussi à persévérer dans le couple, à persévérer dans la vie, et ça peut te mettre en colère. Ça, c'est des sentiments qui remontent. C'est peut-être pour ça aussi que c'est plus difficile pour toi et que parfois des sentiments violents peuvent remonter comme ça, malheureusement, à la surface. Donc oui, il y a cette notion ici à changer, à chercher une amélioration. D'ailleurs, c'est ce que tu cherches le plus. Ça, c'est vraiment ton personnage. On voit que tu es une personne pourtant qui peut donner des bons conseils, une personne qui est fidèle. Ça, c'est quelque chose qui ressort sur toi. C'est vraiment quelque chose d'agréable, de beau. On te dit aussi que... par contre, tu vas avoir des nouvelles un peu agréables, côté professionnel, qui vont te canaliser. Ouais, parce que tu as persévéré dans un monde professionnel où il n'y avait pas beaucoup d'honnêteté. Et j'ai l'impression que finalement, là, il y a une sorte de victoire parce que c'est l'honnêteté qui est mise en avant ici. C'est l'honnêteté qui va être fêtée. On a les bâtons. 7 de bâtons, reine de bâtons, 10 de bâtons. Ça peut vouloir dire que tu es particulièrement dans l'activité, tu bouges, même si tu peux être en colère par exemple d'un manque de nouvelles ou d'un manque de communication, d'un manque de présence, on voit que tu ne te laisses pas abattre par cette situation. On voit que tu continues. Il y a quand même la passion. Il y a la passion. Tu persévères aussi côté amour, tu persévères à vouloir aider, à vouloir être fidèle dans une situation, mais c'est vrai que parfois c'est fatigant. Et tu as autre chose à gérer dans ta vie, donc oui, ça peut entraîner un petit peu un surmenage de fatigue. Le diable. Ce que l'on te dit ici, c'est qu'il y a clairement quelqu'un dans la vie de ton autre qui souhaite t'écarter. Qui souhaite t'écarter pour mieux manipuler la personne. Donc là, le diable, on te dit que c'est le fait majoritaire du problème, c'est ça, clairement. Il n'y a pas à chercher midi 14h ici. C'est cet aperçu-là. Donc toi, ce que tu dois faire ici en priorité dans ta vie, alors c'est la carte centrale, c'est le 7 d'épée, qu'est-ce que tu dois faire en priorité dans ta vie? Tu as des obligations dans ta vie privée, mais j'ai l'impression que dans ta vie privée, les choses s'arrangent. Tu retrouves ta tranquillité, donc les obligations deviennent un petit peu moins compliquées. Ça devient un peu moins compliqué, alors on voit pourtant que voilà, tu as de multiples tâches et tu es parent, tu as plein de choses à faire avec les enfants, etc. Mais tu es protégé, ça c'est positif. Il y a une protection, maintenant, il faut t'enlever de ces peurs. Il faut t'enlever de ces peurs et te reconcentrer sur l'essentiel de ton quotidien. Tu es protégé, les tiens sont protégés, voilà le message que je ressens ici. Bon, alors maintenant, on va regarder l'autre, l'amour de ta vie, donc avec, avec ce tarot de Marseille présent ici. Donc ton autre dans les 7 prochains jours, au moment où tu verras ce tirage, par rapport à l'amour, etc. On va regarder tout ça. Autre indice, on dirait que ça fait au moins 10 semaines, donc là c'est intemporel, hein, mais ça fait peut-être 10 semaines que tu vis un peu cette situation compliquée.
Donc ton autre dans les 7 prochains jours. Ça va être ton autre en même temps que toi. On va regarder tout ça. Donc je vais également couper le paquet ici en deux. Parfait. On a une lune inversée. D'accord. Et on a ici le roi de coupe. Bien. Ouais. Cette personne, il faut faire attention qu'elle ne se laisse pas dans des addictions ou des choses comme ça. Heureusement, il y a un homme positif qui veille à ses côtés pour ne pas que cette personne puisse tomber justement dans des addictions ou dans des complications. Ouais, c'est particulier. Alors, je vais rajouter les 5 cartes en face de toi et de ton autre. Et après, je remets tout ça en ordre. Alors, je remets tout ça en ordre. Tac, comme ça, je m'assure que tu vois tout. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, je regarde le dos du paquet. Donc, dans le dos du paquet, j'ai le roi de coupe ici. Donc ça, c'est les énergies de ton autre. Toi, tu avais le roi d'épée, justement, en énergie, qui parlait plus d'ambition. Ça, c'était ton énergie ici. Et ton autre a le roi de coupe. Donc pourtant, ton autre est plus dans l'émotion, plus dans l'amour, on voit. Ça peut aussi vouloir dire que ton autre est susceptible de revenir, il y a quelque chose. Ton autre peut être présent, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés de la vie quotidienne qui bloquent sa venue. Des difficultés qui peuvent venir, pourquoi pas, du monde de la hiérarchie professionnelle, on a ce côté-là. Des obligations un petit peu embêtantes. Voilà. Donc en fait, ton autre est submergé par l'émotion quand toi, tu as plus mis un masque avec ce roi d'épée et tu te lances plutôt dans les actions concrètes. Alors, on y va. Donc toi et ton autre. Donc ça, c'est ton autre. Donc il y a le 3 de denier, il y a l'étoile, le 8 de coupe, l'as de bâton, d'accord, et le 9 d'épée. J'analyse. Donc, ce que l'on va comprendre, c'est que ton autre cherche des solutions. Cherche des solutions un peu compliquées. D'ailleurs, c'est une personne qui est très secrète. Ça peut être des solutions, des problèmes qui surviennent dans sa vie. 5, 6, 7, 8, ouais, c'est ça, c'est le 8. Ouais. Ton autre cherche des solutions assez concrètes. Ton autre a fait confiance à la mauvaise personne aussi. Ça, c'est ce que je perçois. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors, heureusement, il y a quand même un aura, il y a quelque chose. Le 9 d'épée. Ouais. On sent que il y a un côté, en fait, où... Comment dirais-je? Ouais, c'est une obligation, en fait. Ton autre a comme une obligation, a fait confiance à une mauvaise personne, parce que c'est pas une personne qui est bête, loin de ça. C'est une personne qui fait confiance. C'est une personne qui ne voit pas le mal. C'est une personne qui a toujours besoin d'aider les autres. Mais cette personne peut se rendre malade en aidant les autres. Et il est important que cette personne canalise ses énergies. Et là, c'est vrai que cette personne peut se rendre malade parce qu'elle a fait confiance. Et ça, c'est plus que l'ego, c'est la blessure qui ressort ici. Alors, tu n'es pas cette personne, donc il faut un peu remettre les pendules ici, entre guillemets, à l'heure. Mais il y a des choses compliquées. On voit que vraiment, on ne veut pas te faire confiance. Il est possible aussi que... Alors... Tu n'es pas cette personne, mais j'essaie de voir un peu. Donc tu n'es pas la personne pour qui cette personne a le sentiment d'avoir fait confiance. Donc il y a une blessure ici de trahison.
Donc toi, on avait vu que ça fait 10 semaines. Je vais essayer d'avancer pour tenter de voir un peu les choses. Donc, après, bien sûr, il y aura d'autres cartes. Toi, ta carte majeure, c'est le diable. Donc, c'est-à-dire que il y a la certitude, le fait majeur, que quelqu'un s'est opposé à votre union. Ou s'est opposé à casser les énergies. Lui ou elle, l'autre en face de toi, a l'étoile. Donc ça, c'est la carte majeure, c'est l'étoile. Et en fait, ce qu'on te dit ici, c'est que cette personne, elle s'est peut-être éloignée pour se mettre à son compte. Et ça a été quelque chose d'assez intéressant. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est une personne peut-être même qui ne s'est pas beaucoup retournée sur son chemin, qui n'a pas donné beaucoup de nouvelles. Il y a peut-être même un éloignement géographique entre vous deux qui ressort ici. Mais ce que l'on dit ici, c'est que toi, cette personne, elle sait que tu n'as pas été bien, mais elle agit un peu de façon égoïste ici. Ouais, elle agit de façon un petit peu égoïste, et c'est ce qu'on voit. C'est ce que cette personne, elle sait de façon majoritaire. Donc si quelqu'un a voulu créer des complications dans la vie de ton autre, on voit que ton autre sait déjà, il y a l'étoile, ton autre sait que il ou elle n'a pas été très bien avec toi. Donc déjà, il y a une volonté de savoir les choses. L'as de bâton, c'est un nouveau commencement dans les actions de ton autre, ici. Et dans un nouveau commencement dans les actions de ton autre, alors je suis en train de regarder, parce que ouais, c'est une impulsion. Il y a quelque chose qui ressort. J'ai l'impression que ton autre va avoir un déclic, et ce déclic fait que il ou elle va faire un effort pour revenir vers toi. Donc c'est assez intéressant. Je sais pas, ça peut venir, je sais pas moi, assis tranquillement, en regardant la télé. En fait, j'ai l'impression que vraiment, il y avait cette autre personne qui a été là, qui a été même un petit peu odieuse, ou qui a été quelqu'un qui l'a complètement trahi, qui l'a complètement trompé, quelqu'un qui l'a manipulé. Et cette personne, maintenant que cette personne l'a manipulé, cette personne n'est plus là. C'est quelqu'un avec qui il devait réfléchir en équipe sur quelque chose qui est lié à l'immobilier, au matériel ou à la vie professionnelle. Et c'est vrai que ça fait mal quand d'un coup on se retrouve tout seul, quoi. Donc on se rend compte qu'on a fait. Mais il y a quand même une impulsivité, il y a quand même quelque chose qui fait que cette personne qui commence à se morfondre dans son truc tout seul, pas content d'avoir été trahi, ça peut être aussi une amitié. Cette personne, elle va avoir une impulsivité, quelque chose, c'est comme si son enfant intérieur lui soufflait des petites paroles. Allez, vas-y, fonce, tu peux le faire, etc. Donc on regarde toute la problématique. Le 8 de coupe, le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que cette personne, elle va peut-être choisir une autre direction. Elle va peut-être choisir une autre direction parce que là, en fait, elle était plutôt dans une direction de toujours se plaindre sur son sort. Et en fait, c'est finalement, se plaignant sur son sort, cette personne, elle ne bougeait plus. Elle restait bloquée comme ça dans ses idéaux. Et ce qui est important, c'est que il y a une énergie qui arrive et où elle va pouvoir s'en emparer et sortir de cette énorme problématique. Donc on avait vu que l'aspect principal pour toi, bien évidemment, c'était ici le 7 d'épée, c'était de t'occuper de ton quotidien et de surtout te détendre. Tu es protégé, ça c'était ça. Et ce que ton autre doit faire en priorité dans sa vie, c'est de sortir d'un sentiment un peu d'insatisfaction et de retrouver comme ça une sorte de modestie dans les petits bonheurs des choses. Bon. Ça, on voit qu'il n'y a pas de carte commune, hein. Il n'y a pas beaucoup de connexions, hein, c'est ce qu'on voit, même au niveau des chiffres, là il y a des 7, là c'est un 8, 9, ouais. Il n'y a pas beaucoup de connexions. Il y a une carte majeure. Donc toi, tu sais que quelqu'un vous a fait en sorte de vous séparer pour pouvoir l'utiliser, le manipuler. D'ailleurs, on voit que cette personne a conscience qu'elle est manipulée. Et cette personne a également conscience qu'elle agit de façon égoïste avec toi, au moment où tu vois ce tirage, hein. Et ça, c'est dans les 7 prochains jours maximum. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter mes petits jeux de 32 cartes pour voir un peu ce qu'on va pouvoir ajouter. Alors, on y va. Alors,
On va faire ça comme ça. Et pour ton autre. Et voilà. Alors, il faut que j'analyse bien toute la situation. On constate qu'avec le 7 de bâton, tu dois te défendre, tu as été dans une période d'opposition. Alors, on a le valet de cœur et le roi de pique. Donc oui, on a cette perspective qui ressort sur tes oppositions dans ta vie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais avancer chacun. Je vais faire comme ça. Donc toi, tu sors d'opposition et comment t'en sortir de cette opposition dans ta vie? Tu es rentré peut-être dans une nouvelle période d'apprentissage, de séminaire professionnel à prévoir. C'est ta façon pour toi d'être une personne battante. Ton autre. Donc on va regarder le 3 de denier, hein, c'est vraiment pour faire le parallèle, donc 5 cartes, 5 cartes. Donc au moment où toi tu te bats pour justement entrer dans ce nouvel apprentissage de vie, donc c'est ça qui est intéressant. Ton autre reçoit un cadeau de la vie, quelque chose. Alors 9 de trèfle, c'est beaucoup par rapport au travail, et 10 de trèfle par rapport à l'argent. Ça peut être par exemple une augmentation professionnelle ou une augmentation des revenus dus à une activité professionnelle par exemple. Ça peut être aussi une rentrée d'argent qui est inattendue, qui est conséquente, et cette personne prend ça comme un cadeau de la vie. Donc on voit que chacun s'améliore, cette personne reçoit un cadeau et toi tu te bats pour quelque chose, on voit que chacun s'améliore de son côté, donc il y a un côté battant pour les deux. Ensuite, tu as la reine de bâton. On constate que tu peux quand même influencer la vie de ton autre. Ton autre a quand même conscience de tes capacités à te battre, hein. Ça c'est quelque chose d'important. Il y a la reine de trèfle hein, qui ressort ici, donc on accentue sur le fait que ton autre en fait, juste dans tes actions que tu fais, tu donnes des conseils à ton autre, c'est-à-dire que tu inspires en fait. C'est la reine de bâton, c'est l'inspiration, donc ton autre, par rapport à ton attitude à te battre dans la vie, tu l'inspires et il y a une sorte d'admiration. On voit que tu attends aussi avec impatience quand même le retour de l'autre. Donc il y a peut-être une inspiration, mais tu espères quand même voir cette personne en vrai ou en parole, où il y a quelque chose. Hein. Donc en face, on a ici l'étoile. Donc toi, au moment où tu attends cette personne, et malgré tout tu l'inspires, donc cette personne est au courant de tes réussites et de tes exploits. Ton autre tempère les choses. Donc ton autre, avec l'étoile, va venir, oui, doucement, mais sûrement. On a le roi de trèfle. On peut avoir un couple hein, qui peut travailler ensemble, ou qui est lié au travail, ou qui peut avoir un projet ensemble. En tout cas, cette personne, elle a envie de créer, de faire un projet avec toi. C'est ce qui ressort ici. Hein. Cette personne, c'est ce qu'elle souhaite. Créer quelque chose avec toi, faire quelque chose avec toi. Ça peut être un projet de vacances, hein, pas forcément professionnel. Et on voit que cette personne, elle tempère. Cette personne, elle est en train de mettre en place des changements dans sa vie, mais elle prend du temps. Hein, et le temps, bah, c'est ce que tu vois. Ça reste toujours un petit peu compliqué. Maintenant, on va regarder du côté du 7 d'épée pour toi. Donc, le 7 d'épée aussi, bah, il est particulier. Ce qu'on te dit, c'est que tu as persévéré pour réussir et tu fais attention. Tu es aussi dans une phase où il n'y a pas beaucoup de confiance autour de toi, dans ton entourage, dans la vie sociétale autour de toi. Donc tu fais attention aussi à surveiller tes arrières. On a le 10 de pique et on a le 7 de pique ici. Ouais, c'est ça. C'est le fait de faire attention. C'est vrai que ça ressort. Hein. Ouais, c'est très intéressant. Donc tu sais que tu dois patienter, il te reste quelques petites choses pour peaufiner, pour arriver à ta victoire, et tu n'as vraiment pas envie qu'on vienne t'enquiquiner sur ça. Vraiment pas. Il y a des personnes qui sont malveillantes ou des personnes qui sont voleuses de succès, voleuses de persévérance, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui te caractérise. Donc tu fais attention, tant que les choses ne sont pas sûres, il y a comme ce côté à ne pas vouloir officialiser exactement. Ton autre personne a le 8 de coupe. Donc toi, au moment où tu fais attention.
Je regarde, il faut que j'analyse hein, bien. En fait, ce que l'on voit ici, c'est que ton autre, on va dire, s'est fait un peu lourder par rapport à quelque chose qui est lié à l'immobilier. Et c'est vrai que cette personne regrette beaucoup, a du mal à aller de l'avant. Donc ça, c'est vrai que ça ressort ici, 8 de carreau et valet de carreau. Ouais, ça a du mal à aller, ça a du mal à, cette personne, elle a du mal à digérer cette période-là. Et on voit qu'elle doit effectuer beaucoup de démarches, peut-être. Et ça fait mal à cette personne de faire des démarches parce qu'en fait, elle doit se rendre compte qu'elle s'est fait un peu flouer ou qu'elle a fait confiance, qu'il y a eu trop d'illusions. Donc cette personne fait des démarches et toi tu fais aussi attention de ton côté. Donc toi il y a un côté où tu fais plus attention, tu es un peu plus on va dire consciente ou conscient qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours de bons conseils autour de toi. Alors, on a ici le 10 de bâton. Donc toi tu fais attention hein, à tout le monde. On voit que surtout dans le domaine professionnel ou dans le domaine des activités, quand tu te déplaces, tu es discrète, tu ne dis rien. Alors c'est vrai que des fois ça peut être un peu fatigant parce que tu ne peux pas sociabiliser, on va dire entre guillemets normalement, parce qu'il faut toujours faire un petit peu attention. Mais voilà, on sent malgré tout que tu fais attention par rapport à ça. On va parler aussi d'un jeune homme qui réussit en affaires. Il y a quelqu'un aussi qui peut t'aider justement. C'est une personne qui est un peu différente des autres et cette personne tu peux lui faire confiance. Elle est en lien avec toi, elle est en lien avec ton autre et peut-être vous avez travaillé ensemble ou il y a quelque chose, il y a une activité ensemble et cette personne peut t'aider dans ses fardeaux. Et ça c'est une chance quand même. Il y a quand même, c'est pas un climat où tu ne dois faire confiance à personne. Avec l'as de bâton, on voit que ton autre va quand même pouvoir saisir une occasion de sortir de cette culpabilité. Avec l'as de ici, ouais, c'est ça. Donc ton autre va trouver cette occasion de sortir de la culpabilité et alors attends, ouais, j'ai l'impression que ça peut venir par le même homme que vous pouvez connaître en commun. Il y a quelque chose, ça peut être je sais pas, une parole, quelque chose, n'importe quoi de ce. Donc jeune homme, ce serait quelqu'un de plutôt brun ou une personne brune qui aurait maximum 40 ans et cette personne, j'ai l'impression que elle t'aide, elle est bienveillante et elle va voir aussi, elle va faire un déclic dans la tête de ton autre pour que les choses s'arrangent. Donc ça peut être l'ami aussi de ton autre et peut-être qu'il y a une visite. Alors visite ça peut être un coup de téléphone, n'importe quoi, mais ça peut être un déclic et cette personne elle peut se rendre compte qu'elle doit sortir maintenant de toutes ces complications. Donc effectivement, heureusement qu'on t'aide. Mais c'est vrai que ton environnement est toxique quand même. Ouais, il y a quelque chose de très toxique. Et ouais, le coup du sort en plus, tiens. Et les 2-9. Donc peut-être les 2-9 peut parler du monde matériel ou professionnel, hein, de concurrence. Donc oui, ça peut être toxique dans ce côté-là. Alors, heureusement qu'il y a un peu le cœur, parce qu'en fait, il y a une rupture irréversible. C'est-à-dire que tu dois rompre, tu le sais, de toute façon avec cet environnement toxique. Et pour toi, c'est plutôt positif parce que tu vas passer de l'obscurité à la lumière. Donc tu vas passer du coq à l'âne, hein, comme le dit clairement ici l'expression. Ce que l'on voit aussi, c'est que cet environnement toxique, elle a pu aussi affaiblir ton autre. Il y a quelque chose. Donc ton autre, en fait, était dans un climat où il ne bougeait plus. Et je pense que la personne qui a voulu manipuler ton autre fait partie de ton environnement toxique. Toi, tu le sais. Tu sais très bien que de toute façon, tu peux plus, si tu côtoies cette personne, tu peux plus la côtoyer. Et cette personne qui est toxique, c'est ce qu'elle veut, c'est enfoncer psychologiquement ton autre. Mais j'ai quand même ce sentiment qu'il y a quand même la présence de cet ami qui va vraiment arranger ici la situation. Et ça va, c'est une bonne chose. C'est une personne que tu ne connais pas, qui est plutôt féminine, cette relation toxique, où j'ai l'impression que c'est ton autre. Ton autre regrette d'avoir peut-être parlé à un personnage ou une personnage féminine, alors ça n'a peut-être rien à voir au niveau de l'amour,
Mais cette personne, elle est en lien avec l'environnement toxique et c'est pour ça que ça a créé beaucoup de dysfonctionnements. On a ici une famille... non, c'est pas une dame de carreau, c'est une dame plutôt de cœur. Ouais. En fait, ce que l'on conçoit, c'est que il y a trop de personnes qui se sont mêlées de votre histoire privée, surtout de son côté à lui. Toi, on voit que tu t'es un petit peu éloigné, tu as privilégié les choses, tu as créé quelque chose d'autre, tu as persévéré dans ton coin, mais cette personne-là, elle se morfond un peu d'avoir fait confiance là où il fallait pas faire confiance. Là, on est assez clair. Mais heureusement, il y a quand même la présence de cet ami, Brun, qui va arranger les choses, et ça, c'est super positif. Bon. Ça, c'est une partie du destin. Maintenant, je vais faire un peu la même chose, mais avec tout ce qui est l'astrologie, donc avec les 12 périodes. On regarde tout ça. Donc, toujours dans les 7 prochains jours, on va analyser. Alors, on y va. Donc, ça, c'est ton tas que j'ai tiré, 12 cartes, et ça, c'est les 12 cartes de ton autre. Donc, je vais les placer. Six, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Je fais un petit peu de place. Après, j'explique comment je fais les choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le même principe. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies au même moment? Donc, ça, c'est un bon parallèle en fait. Hein. Ça, c'est pas mal. Donc, voilà. Si vous aimez cette façon de faire les cartes, hein, vous pouvez toujours m'envoyer un message et comme ça, je pourrais vous refaire ce jeu, bien entendu. Alors, on va commencer. Donc c'est en principe avec les 12 maisons ici astrologiques. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais compléter. Donc ça c'est un jeu avec l'oracle céleste. Et je vais compléter avec le reste du paquet ici. On y va. Donc la maison 1, c'est vous, le personnage. Donc ça va être vous, ça va être l'autre. Donc toi, dans ta maison 1, a priori, il y a le bonheur. Donc toi, tu fais en sorte, on voit que le bonheur revient dans ta vie, il y a quelque chose qui est très agréable ici. On a d'ailleurs la maison Jupiter, qui amplifie. Tu es dans une phase d'expansion de la communication et d'expansion de ta vie en général. Ton autre, je pense que ton autre travaille beaucoup. Ton autre est pris dans son quotidien, dans des activités du quotidien, il y a quelque chose, donc une personne très concentrée. Donc je vais ajouter les cartes ici. Donc sur la période de bonheur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les scorpions, mais il y a le côté puissant du scorpion. On se sent puissant, on a un fort charisme aussi, hein, ça ressort. Une force de persuasion, un magnétisme très fort qui ressurgit pour toi dans ta vie. Donc c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut que tu gardes. Ton autre, par rapport au travail, c'est l'automne. Ouais. Bon. Ton autre travaille beaucoup, donc peut-être que ton autre travaille énormément depuis l'automne. Hein, on a la feuille de l'automne qui arrive. On voit aussi que ton autre a peur de manquer pour l'avenir, donc c'est quelqu'un au niveau financier, pécunier, qui travaille énormément. Ok. Alors maintenant, on va regarder les finances et le matériel, justement. Il y a la pleine lune. Donc au moment où tu vois ce tirage, il est intemporel, il y a un changement qui va se faire au niveau de tes finances au cours de la prochaine pleine lune. Et en fait... ouais, c'est la phase de la pleine lune. La phase de la pleine lune, c'est une mise en vérité concernant des finances. Lui, l'autre est dans une période de naissance par rapport aux finances. Il y a une nouvelle naissance par rapport à ses finances. Je vais compléter. Ouais, Chronos, le temps. Alors, il est possible aussi que la pleine lune Chronos va accélérer quelque chose qui concerne tes finances. La naissance pour l'autre. Ça peut être les finances, ça peut être le matériel. Hein.
Cérès. Cérès, c'est toujours le travailleur, le dévoué. Donc oui, il y a la naissance de quelque chose et c'est la récolte de son effort, la récolte de son travail. On voit aussi que c'est une personne qui travaille beaucoup, qui veut gagner de l'argent, qui a peur du lendemain, mais qui a des personnes qui a de la responsabilité. C'est pas une personne qui travaille juste pour s'acheter le dernier truc à la mode. Non, c'est quelqu'un qui a une responsabilité vis-à-vis des autres. Alors, la communication. Très bien. Ouais. La communication, il y a le signe du Gémeaux. Donc toi, la communication, le Gémeaux, c'est le maître de la communication, de la maison 3. Là, c'est la troisième carte, parce que j'en ai 12. Donc on voit que toi, tu es apte à comprendre, et si tu dois communiquer avec lui, tu es maître de la communication. Cette personne, elle a le bélier. Et Mars. Donc oui, effectivement, cette personne, elle peut être très nerveuse, impulsive en termes de communication. Ouais. Donc ce qu'on te dit ici, c'est que toi, tu veux communiquer, et c'est vrai que y a quelque chose, tu as envie de guérir des choses, tu aimerais que cette personne reprenne l'esprit, mais peut-être que ça sera d'ici l'été que cette personne reprenne les choses. Tu peux apporter beaucoup de rayons de soleil dans la vie de cette personne, quelque chose qui détend aussi, mais c'est vrai que émotionnellement, tu peux aussi prendre des énergies qui sont un petit peu difficiles. Balance en communication, très bien. Alors, heureusement, cette personne, elle peut être très en colère, mais elle préfère quand même la paix, elle préfère l'équilibre dans la communication, la justice. Donc c'est une personne, si elle n'est pas bien, bah, elle préfère pas parler, pour pas s'énerver. Alors, le foyer, la maison, il y a le cancer ici, c'est aussi la place du foyer de la maison, donc tu es bien à ta place chez toi, ça c'est bien. Ouais, tu es bien à ta place chez toi. Il y a le signe d'air, on voit qu'il y a quelque chose d'aérien qui se libère. Ah non, c'est pas le signe d'air, non, n'importe quoi. C'est le signe d'eau, cancer. Ouais, il y a quelque chose, c'est les émotions aussi dans la maison. Ouais, il y a des douces émotions. Ton autre, dans le foyer, a pu subir clairement une trahison. Et c'est dur, hein. Oui. Il y a la lune, il y a peut-être une trahison vue à une femme de son foyer ou une femme de sa famille ou une femme, une femme qui est proche. Et cette personne, elle a subi une trahison, donc là c'est assez clair. Donc tout à l'heure on parlait d'une trahison, donc est-ce que c'est lié à une femme qui est proche? Parce qu'il y a la lune. Donc toi, oui, tu es bien à ta place dans ton foyer. Il y a aussi un côté consciencieux que tu as avec la Vierge. Et toi, ton autre personne, l'éclipse lunaire. Cette personne a vu le vrai visage d'une femme. C'est le cycle. En fait, c'est presque quelque chose qui est prévisible. Hein. C'est une personne qui a déjà fait du mal dans le passé, mais cette personne a peut-être pensé que c'est une personne cyclique, et cette personne n'a pas envisagé que la personne pouvait être cyclique à refaire un petit peu des coups tordus. Malheureusement. Alors, la maison 5, c'est la maison des sentiments, des émotions. Ouais. Il y a le poisson, donc peut-être des affinités avec le signe du poisson, mais le poisson, dans les sentiments, dans les émotions, c'est quelqu'un de très artistique. Donc peut-être qu'il y a un côté artistique que tu peux développer. Cette personne, elle a quand même le retour de Jupiter dans ses émotions. Et ça, c'est bien. Le retour de la chance. Ouais. Le retour de Jupiter, c'est le retour de la chance. En fait, cette personne, elle va revenir vers toi avec un maximum d'émotions, mais il y a eu un retour, il y a eu un Jupiter rétrograde. C'est-à-dire que cette personne, elle est allée trop loin dans une confiance avec autrui, et cette personne, elle revient vers toi avec un maximum d'émotions. Là, c'est comment je vois les choses. Alors, je vais quand même ajouter. Il y a la porte. Toi aussi, tu es dans une porte un peu artistique. Tu as un niveau de vie où il y a quelque chose qui est en train de se développer dans ton côté artistique, clairvoyant, spirituel.
Et le retour de Jupiter, il y a le retour de Saturne. Ouais. Alors j'ai aussi l'impression qu'il peut compter peut-être sur des personnes avec voilà, la maturité. Des personnes plus âgées aussi dans sa famille ou une personne plus âgée qui va qui a une certaine ascendance sur lui ou sur elle et qui va on va dire, rebooster le moral de cette personne. La maison 6, c'est la maison du travail, des quotidiens. Qu'est-ce que l'on fait au quotidien, tout simplement. Hein. Donc là, il y a le Gémeaux, il ressort ici. Donc on se prépare pour quelque chose pour le printemps. Et le Gémeaux, il était voilà, en communication. On voit qu'il y a beaucoup de communication aussi dans son quotidien. Ton autre, dans son quotidien, il y a quelque chose de doux, hein, la terre, ouais, il y a quelque chose de terre à terre. On voit que c'est une personne qui doit remettre un peu de légèreté dans son quotidien. Ouais. On voit aussi que dans ton quotidien, il y a Vénus. Tu as envie de prendre soin de toi, de te faire beau, de te faire belle, etc. La terre. Ouais. Il y a quelqu'un de plus âgé ici qui a un bon impact sur ton autre. Et cette personne plus âgée, elle va dans le quotidien de ton autre, elle va un peu faire en sorte que ton autre retrouve un peu son âme d'enfant. La maison 7, ça c'est la maison de comment on peut s'associer avec l'autre. Il y a Mars. Il y a quelque chose qui t'énerve parce que tu sais clairement qu'il y a un ennemi, il y a quelque chose de toxique qui te sépare de ton union avec ton autre. Ouais, regardez, la chose toxique. Et l'autre, en même temps, a la lune noire. Donc, il y a quand même le dépassement. Cette personne va dépasser cette période sombre, mais oui, il y a quelqu'un qui a eu un très très toxique, très malsain. Heureusement, l'ennemi est la ruine, hein, comme dans le Béline. L'ennemi, la ruine. Donc ce qu'on te dit ici, c'est que oui, quelqu'un a voulu faire quelque chose, mais c'est la ruine de l'ennemi, ça ne va pas fonctionner. Ce que cette personne a voulu faire, c'est vous séparer, ça ne va pas fonctionner. La mort, et ben ouais. Cette personne, elle va mettre une fin à des personnes qui sont manipulatrices. C'est la fin de la lune noire, c'est la mort de la lune noire, donc la ruine, la mort, donc c'est plutôt positif. Mais ça a été douloureux, ça va être douloureux hein, pour ton autre. Ça peut être douloureux dans le sens moral, hein, bien sûr. Alors, 8, c'est la maison un peu du karma, l'étoile de l'homme. Bon. Tu as un lien profond, fusionnel. C'est aussi, j'allais dire aussi que ça peut être la maison de l'âme sœur, et effectivement, on te dit qu'il y a l'étoile de l'homme, donc cette personne t'est destinée. Donc même si tu es un homme, on considère que c'est l'autre, parce que j'ai une majorité de femmes qui regardent. Donc cette personne t'est destinée, et ton autre, quand ton autre t'a vu, hein, et ton autre le pense encore, pour la première fois, cette personne a eu de l'amour pour toi avec la maison 5. Ouais, le nœud sud. Pour moi, c'est comme si tu avais clairement rencontré cette personne dans une autre vie. Ou alors, c'est une personne que tu as connue dans ton enfance. Mais... ouais. Il y a la colombe de la paix. Ouais, c'est la grâce aussi. Il y a la grâce qui revient sur l'amour, là. Ça, c'est quelque chose d'important. L'amour va être sauvé. Vous êtes destinés, quoi qu'il en coûte. C'est pour ça que ça va être la fin de ceux qui ont voulu s'opposer à vous. Alors, maintenant, on va regarder l'envie de voyage, l'envie de spiritualité, la philosophie de vivre, etc. Le corps. Alors, on voit que tu as envie peut-être de... Là, tu n'as pas envie de grand voyage, tu as envie de reprendre soin de toi, de ton physique. Et cette personne, si elle doit voyager ou elle doit avoir quelque chose au niveau de religieux ou physique, c'est beaucoup en lien avec la maman, la mère, parce qu'il y a la lune. Ouais, il y a l'éclipse solaire. On dirait que, pour moi, excusez-moi du terme, vous avez envie d'être beau ou belle gosse. Hein. Alors, la lune. Ouais. Il y a ce côté aussi où cette personne, elle se sent un peu emprisonnée, étouffée par une mère, ou la présence d'une mère a peut-être envie de s'évader, mais a du mal à s'évader.
Alors on va regarder la maison, donc 10, c'est la maison des grands accomplissements. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Il y a l'eau. Il y a un grand accomplissement, l'eau c'est beaucoup tout ce qui est émotion. Donc au niveau de l'amour, des émotions, il peut avoir un accomplissement. L'eau était reçue aussi par rapport au foyer, hein. Ton autre, son accomplissement, c'est que ton autre va pouvoir guérir du serpent, va pouvoir guérir de cette personne toxique. Ouais. Il y a cette envie aussi de s'accomplir, il y a quelque chose. On voit aussi que... Alors, il peut y avoir aussi un accomplissement grâce à une personne du Sagittaire. Il y a l'eau qui peut vous révéler des émotions, des choses agréables. Il y a aussi peut-être cette envie de voyager vers l'eau ou passer des océans, je sais pas, mais il y a quelque chose d'agréable. Et ton autre, alors... La nouvelle lune, ton autre va pouvoir, alors au moment où tu vois ce tirage, ton autre va pouvoir sortir des énergies négatives à la prochaine nouvelle lune, du moment où tu vois ce tirage, donc dans les 7 prochains jours, ouais, il y a quelque chose. Et ça va être la première phase où ton autre va se libérer des contraintes. Donc c'est pas mal. Alors, la sociabilité, le rapport avec les autres, bah, tu as du charisme, parfait, le soleil ici, tu as un soleil pour les gens. Et ton autre, il y a le guide hein, qui ressort ici, ça c'est intéressant. Ton autre peut-être est plutôt solitaire. Hein. Pour moi, ton autre va agir un peu en loup solitaire, il y a quelque chose qui ressort. Bon. Donc pour toi, il y a un charisme, hein, on l'a vu. Les idéaux, le soleil, Jupiter, tu vas pouvoir maximiser, parler de tes idéaux, il y a quelque chose. On avait vu qu'il y avait un retour de Jupiter aux émotions, donc ton autre va t'écouter, va t'entendre. Le guide, le ciel, ouais. Il a la protection divine. Il a la protection divine et ça c'est bien. Parce qu'il a été mal guidé, mal entouré. Et ça, il n'est pas bien, il hurle à la lune, hein, donc, comme le loup. Et là, il va pouvoir être protégé. Ça, c'est quelque chose qui ressort. La protection. Pour finaliser, comment sortir d'une situation tendue ou difficile si elle a lieu d'être entre vous deux? Toi, il y a le Verseau. L'altruisme. Donc toi, d'une certaine manière, tu peux... il y a quelque chose d'altruisme. En étant altruiste, tu vas sortir d'une situation compliquée dans ta vie. Et ton autre... Les frères et sœurs. J'ai l'impression que les frères et sœurs, il y a quelque chose à dépasser par rapport aux frères et sœurs et toi par rapport au sentiment d'altruisme. Alors, je vais regarder. La réussite. L'altruisme, tu vas dépasser quelque chose qui concerne l'altruisme et tu vas aller vers la réussite. Et ça, c'est vraiment positif. Et ton autre, il doit dépasser, ou elle doit dépasser quelque chose par rapport aux frères, aux sœurs, par rapport à la fratrie. Et il y a Pluton, donc ouais, il y a quelque chose qui s'abandonne pour pouvoir renaître de nouveau. Très bien. J'espère que tu as apprécié ce tirage et je te souhaite une magnifique journée. Au revoir.